Imaginez un secret gardé depuis 2000 ans, révélé par une pierre jetée dans le désert. Ce n'est pas une légende, mais l'histoire des manuscrits de la mer morte, un trésor qui révèle une communauté ancienne, les Esséniens. Ils avaient compris une vérité profonde. Le corps est un temple, chaque bouchée est une prière, chaque respiration un sacrement. Préparez-vous pour un voyage alliant histoire, spiritualité et science, car leur chemin n'est pas un écho du passé, mais une carte de notre avenir. C'était au printemps 1947, un moment qui allait changer à jamais notre compréhension de l'histoire et de la spiritualité. Un jeune bédouin, à la poursuite d'une chèvre égarée, découvrit par hasard une cavité cachée parmi les rochers abrupts de la mer morte. D'un geste spontané, il y jeta une pierre. Le bruit qui suivit ne fut pas celui auquel il s'attendait. Au lieu du choc sourd contre la roche, il entendit un tintement, le bruit caractéristique d'un pot en terre cuite qui se brise. Cette rupture apparemment accidentelle ouvrit une fenêtre sur un monde oublié. À l'intérieur de la grotte, intacte depuis 2 millénaires, se trouvaient les manuscrits de la mer morte. Cette découverte archéologique est considérée comme la plus importante du siècle dernier, un trésor inestimable de textes anciens. Il contenait des psaumes perdus, d'anciennes prophéties et des fragments bibliques qui jettent un nouvel éclairage sur les origines du christianisme et du judaïsme. Mais parmi ces parchemins se trouvait quelque chose d'encore plus surprenant. Non seulement des textes religieux, mais aussi des recommandations pratiques de vie, des prescriptions diététiques détaillées et des rituels quotidiens. Ces documents révélaient l'existence d'une communauté unique, les Esséniens, qui vivaient en harmonie avec des principes que la science redécouvre aujourd'hui. Les Esséniens considérèrent le corps non comme un simple instrument matériel, mais comme un sanctuaire sacré à honorer dans chaque geste. Leur philosophie fusionnait biologie et spiritualité, un rythme cosmique intégré à la vie quotidienne. Ils ne parlaient pas seulement d'anges ou d'apocalypse, mais aussi de pain germé, d'eau de source, de jeûne et de silence. Ce langage, que nos cellules semblent connaître instinctivement, est ce que la science moderne n'a commencé à déchiffrer que récemment. Des termes comme autophagie, microbiome, jeûne intermittent et alimentation consciente sont aujourd'hui sur toutes les lèvres. Mais les Esséniens les pratiquaient déjà il y a 2000 ans. Tandis que Rome festoyait lors de somptueux banquets et que le temple de Jérusalem était le théâtre de sacrifices sanglants, ces hommes du désert adoptaient des protocoles de vie que la biologie confirme aujourd'hui avec brio. Ils savaient que chaque bouchée de nourriture pouvait être une prière, chaque verre d'eau, un rituel de purification, chaque jeûne, un seuil de transformation. Leur discipline n'était pas une superstition, mais une science spirituelle incarnée, une pratique quotidienne pour atteindre l'équilibre entre le corps et l'âme. Lorsque les légions romaines incendièrent Jérusalem en 70 après, J.C., un groupe d'hommes vêtus de lin blanc se retira dans les grottes de Qumran. Ils emportèrent avec eux des graines, des parchemins et des poteries, préservant ainsi ce qu'ils considéraient comme plus précieux que l'or, le code de vie. C'étaient les Esséniens, une communauté qui laissa une empreinte indélébile dans l'histoire. Flavius Joseph, historien témoin de cette époque, les décrit avec admiration. Il les décrit comme des hommes sobres, dévoués au travail manuel, capables de vivre plus longtemps que la moyenne de leur époque. Leur longévité était remarquable, fruit de leur mode de vie. Philon d'Alexandrie les qualifiait de « athlètes de vertu », reconnaissant leur discipline et leur force morale extraordinaires. Pline l'Ancien les qualifiait de « race éternelle », soulignant leur résilience et la continuité de leur tradition. Cependant, aucun de ces observateurs ne comprenait pleinement l'importance de leur discipline. Les Esséniens n'étaient ni des ascètes craintifs ni des moines solitaires. Ils étaient, en quelque sorte, des scientifiques spirituels, des pionniers de la biochimie interne. Chaque heure de la journée, chaque repas, chaque immersion dans l'eau froide constituait pour eux une expérience consciente, un moyen de comprendre et d'optimiser le fonctionnement de leur corps et de leur esprit. Ils vivaient au point le plus bas de la terre, dans un désert aride et impitoyable. Ce choix n'était pas un hasard, mais un choix délibéré. Loin des tentations et des corruptions du monde extérieur, ils ont pu créer un laboratoire vivant d'harmonie, un environnement idéal pour leurs pratiques. Leur journée commençait avant l'aube, avec des rituels qui semblent étonnamment modernes aujourd'hui. Pieds nus,
Ils s'immergeaient dans des bassins rituels creusés dans la roche. L'eau froide remuait chaque fibre, purifiant leur esprit et préparant leur corps pour la journée. Ils ne comprenaient pas le langage de la neurochimie. Mais ils savaient qu'après cet impact avec l'eau glacée, leurs idées devinrent plus claires. La prière s'intensifiait, leur conscience s'éveillait. C'était une façon de réveiller leur corps et leur esprit, une véritable remise à zéro quotidienne. Après le bain, un silence absolu s'installa. Aucun mot ne fut prononcé jusqu'au lever du soleil. Lorsque les premiers rayons du soleil illuminaient l'horizon, ils se tournèrent vers l'est pour prier, comme pour capter la première lumière et absorber son énergie. Ce n'est qu'alors que le travail commençait. Cultiver, semer, cuire le pain. Tout cela se faisait toujours à jeun. Ce n'était pas une simple économie agricole, mais un acte sacré. Comprendre que le corps est plus performant à jeun signifiait vivre le principe de purification. Ils jeûnèrent du soir jusqu'à midi le lendemain, pendant 16 heures consécutives. Cette pratique correspond exactement à ce que nous appelons aujourd'hui le jeûne intermittent. Ils ne le faisaient pas par effet de mode, ni pour suivre des protocoles numériques, mais parce qu'ils comprenèrent que le corps a besoin de pause et d'espace pour se régénérer et fonctionner au mieux. Lorsqu'ils mangèrent enfin, ils le firent dans un silence absolu, extrêmement lentement. Ils mâchèrent chaque bouchée jusqu'à ce qu'elle soit liquide, une habitude qui favorise une digestion optimale. Alors que le monde extérieur recherchait la force dans l'excès, les Esséniens trouvaient leur énergie dans la modération, la sobriété et la conscience. Pour eux, le corps n'était pas une machine à remplir, mais un sanctuaire à protéger avec soin et respect. Pour les Esséniens, le pain n'était pas simplement un aliment, mais un symbole et un remède. Ils l'appelaient « pain de vie », et sa préparation était un rite sacré. Il n'était ni fermenté ni levé comme le pain ordinaire, mais préparé à partir de graines de blé. Ces graines étaient laissées à se régénérer dans l'eau jusqu'à leur germination. Lorsque le grain s'ouvrait et révélait le germe, les Esséniens le faisaient sécher au soleil. Ils le broyaient ensuite en pâte, qu'ils cuisaient lentement sur des pierres chaudes. Ce procédé n'était pas seulement une technique culinaire, mais une représentation visible de la résurrection. Dans cette graine revenue de la mort apparente à la vie, ils voyaient le reflet de la loi cosmique du renouveau. Chaque bouchée de ce pain germé devenait ainsi un sacrement de renaissance, un rappel de la nature cyclique de la vie et de sa capacité de régénération. Joseph lui-même témoignait que leur pain était différent du pain ordinaire, plus nutritif et plus pur. La science moderne confirme pleinement les idées des Esséniens. La germination enrichit les céréales en vitamines essentielles, comme les vitamines B et C. Elle réduit les antinutriments, substances qui peuvent entraver l'absorption des minéraux. Elle active également les enzymes qui facilitent la digestion, améliorent l'absorption des nutriments et abaisse l'index glycémique, prévenant ainsi les pics de glycémie. Ce que l'on appelle aujourd'hui pain complet germé ou pain d'Ézéchiel était une pratique quotidienne pour les Esséniens. Ils l'accompagnaient d'eau fraîche, jamais stagnante, un autre pilier de leur alimentation. Ils buvaient avant les repas, jamais pendant, car il s'avère que l'eau éteignait le feu digestif et ralentissait le processus. 3 bols d'eau le matin après les ablutions constituaient leur premier rite de purification intérieure. Pour eux, l'eau était plus qu'une simple boisson. C'était un baptême quotidien, une lumière liquide capable de laver les impuretés externes et internes. Les fouilles de Qumran ont révélé de nombreuses citernes, reliées à des canaux qui acheminaient l'eau de source. Il ne s'agissait pas de bains thermaux destinés au plaisir, mais d'instruments de purification rituels. Chaque matin, ils s'immergeaient 3 fois, puis buvaient 3 coupes, et c'est seulement alors qu'ils commençaient leur travail et leur journée. On peut lire dans les parchemins « Celui qui désire la vie ne boira pas d'eau morte, mais seulement de l'eau qui jaillit du ventre de la terre. » Ils distinguaient avec précision l'eau stagnante de l'eau de source, anticipant ce que nous connaissons aujourd'hui comme la différence entre les eaux minérales essentielles et les eaux sans vie. Même la façon de boire était rituelle. Jamais debout, jamais pressé, mais assis, les 2 mains tenant la coupe, presque comme une offrande. Ils exposèrent souvent l'eau aux premiers rayons du soleil levant, croyant qu'elle absorbait une qualité lumineuse qui en faisait un médicament.
La science moderne a découvert que l'eau, exposée à certains rayonnements lumineux, modifie sa structure et son potentiel redox, conférant ainsi des bienfaits cellulaires. Les Esséniens, dépourvus d'instruments scientifiques, le savaient par expérience directe. Ainsi, le pain germé et l'eau vive devinrent leur eucharistie quotidienne. Nourriture et boisson comme sacrement de lumière, nourriture du corps et du temple intérieur. Ces pratiques ne visaient pas seulement la survie, mais aussi l'élévation spirituelle et physique. Au cœur du désert, dans un environnement apparemment hostile, les Esséniens savaient créer des jardins luxuriants. Leur principale nourriture ne provenait pas de la viande ou des sacrifices, mais des arbres et des jardins sacrés. Ce choix reflétait une profonde compréhension de la nature et de ses bienfaits. L'analyse des vestiges botaniques découverts à Qumran a révélé la présence de graines de grenade, de figues séchées, de dattes, de traces de raisins et de systèmes d'irrigation sophistiqués. Cela témoigne de leur prouesse agricole et de leur dépendance aux produits de la terre. Chaque fruit était considéré comme un remède et non un simple plaisir. Chaque fruit a sa saison et guérit les maux qu'elle apporte, peut-on lire dans un fragment essénien. Cette phrase recèle une profonde sagesse sur la médecine saisonnière et le pouvoir curatif des aliments naturels. Les dattes, par exemple, riches en sucre naturel et en sels minéraux, étaient utilisées pour restaurer force et hydratation pendant les étés torrides du désert. La grenade était autrefois considérée comme le fruit de l'immortalité. Aujourd'hui, nous savons que son jus est riche en punicalagine et en polyphénol, de puissants antioxydants qui protègent les artères et les cellules des dommages oxydatifs, contribuant ainsi à la santé cardiovasculaire et à la prévention de certaines maladies. Les figues, séchées au soleil puis réhydratées avant consommation, était un remède efficace contre la constipation et un aliment équilibré pour les intestins. Leurs fibres nourrissaient la flore intestinale, et la ficine, une enzyme présente dans les figues, facilitait la digestion des protéines. Le raisin, consommé frais ou sec, comme les raisins secs, était un symbole de vie et une source de resveratrol. Aujourd'hui, la science associe le resveratrol à la longévité et à la protection cardiovasculaire, confirmant une fois de plus l'intuition des Esséniens. Même le vin qu'ils produisaient parfois était consommé dilué et en quantité minime, comme un sacrement, et non pour s'enivrer. Ce choix alimentaire apparemment simple cache une profonde sagesse. Se nourrir des fruits de la lumière signifiait absorber l'énergie solaire immédiate, sans passer par la mort animale. Chaque saison apportait son apothicaire naturel, et les Esséniens le respectaient avec une fidélité absolue. Leur régime alimentaire était donc frugal, non par privation, mais par souci de constance. Ils vivaient en harmonie avec les cycles de la nature, se nourrissaient de ce qui pousse vers le ciel, reconnaissant que la terre, si elle est respectée, est la pharmacie du cosmos. Leur verger était un autel, et chaque récolte une offrande. Pain germé, eau vive et fruits de saison formèrent le centre de leur table sacrée où chaque bouchée était un sacrement et chaque repas un rite de guérison. Aux côtés du pain et des fruits, les huiles et les graines, qu'ils appelaient « lumière de la terre », jouaient un rôle essentiel dans le régime alimentaire des Esséniens. Ce nom poétique reflétait leur profonde compréhension de la valeur nutritionnelle et spirituelle de ces aliments. Lors des fouilles de Qumran, des pressoirs et des amphores contenant des résidus d'huile d'olive et de graines comme l'amande et le sésame ont été découverts. Ces découvertes archéologiques confirment l'importance de ces éléments dans leur alimentation quotidienne. Un fragment essénien dit « Il oindra ses membres d'une huile pure de première pression et nourrira son intérieur de graines germées, car l'huile est lumière liquide et les graines sont la mémoire de la vie. » Cette phrase souligne l'utilisation à la fois externe et interne de ces précieux dons de la nature. L'huile, consommée crue le matin à jeun, était considérée comme la quintessence du soleil emprisonné dans l'olive. Les Esséniens croyaient que l'huile d'olive, surtout celle de première pression, était un concentré d'énergie solaire, capable de nourrir et de purifier le corps de l'intérieur. Les amandes, laissées ramollir dans l'eau pendant une nuit, étaient considérées comme des graines activées, apportant enzymes et vitalité. Le trempage les rendait plus digestes et augmentait leur valeur nutritionnelle. On sait aujourd'hui que ce processus neutralise les inhibiteurs d'enzymes et améliore l'absorption des nutriments. Le sésame, légèrement grillé sur des pierres chaudes, était source de force et de stabilité.
Riches en minéraux et en bonne graisse, les graines de sésame sont torréfiées, améliorant ainsi leur saveur et la biodisponibilité de certains composés. Les Esséniens ne faisaient jamais frire ni cuire les aliments dans l'huile, sachant que la chaleur en détruirait la nature et les propriétés bénéfiques. Ils l'utilisaient comme médicament, onguent corporel et condiment pur pour leurs repas. Cette pratique préservait l'intégrité des précieux acides gras et antioxydants de l'huile. La science moderne a confirmé leurs intuitions. Les polyphénols présents dans l'huile d'olive vierge extra réduisent l'inflammation et protègent l'ADN des dommages oxydatifs. Les amandes renforcent le cœur et régulent le taux de cholestérol grâce à leur teneur en acides gras monoinsaturés, en fibres et en vitamine E. Les lignanes du sésame soutiennent le système nerveux et possèdent des propriétés antioxydantes et phytoestrogéniques. Les Esséniens ne possédèrent pas ces mots scientifiques, mais ils avaient des corps vigoureux, une peau radieuse et un esprit clair. Chaque cuillerée d'huile, chaque graine lentement mâchée, était pour eux une ingestion de lumière. La plante, par photosynthèse, avait capté l'énergie solaire, et l'homme en était devenu un acteur. Ce principe d'assimilation de la lumière était au cœur de leur spiritualité alimentaire. Ils mangeaient non pas pour se rassasier, mais pour s'harmoniser avec l'énergie cosmique. Ainsi, huiles et graines n'étaient pas de simples ressources, mais des instruments de communion avec le cosmos, des remèdes silencieux qui nourrissaient et consacraient le corps-temple. Parmi les pratiques les plus caractéristiques des Esséniens figurait le jeûne, considéré non comme une pénitence ou une privation, mais comme un chemin profond de purification et d'écoute intérieure. Pour eux, le jeûne était une occasion de se connecter à leur esprit et de régénérer leur corps. Dans leur texte, on peut lire « Tu ne mangeras pas avant que le soleil soit haut dans le ciel, et tu fermeras la bouche à son coucher, car dans le silence du ventre maternel, l'esprit parle. » Cette phrase résume la philosophie essénienne du jeûne, étroitement liée au cycle naturel du jour et de la nuit. Le rythme était simple et radical. Du coucher du soleil jusqu'à tard le lendemain matin, ils ne consommaient aucune nourriture. Ils ne prenaient que 2 repas légers par jour, l'un en milieu de matinée et l'autre avant le crépuscule. Cela équivalait à environ 16 heures d'abstinence alimentaire, ce qu'on appelle aujourd'hui le jeûne intermittent. L'historien Flavius Joseph raconte que les Esséniens mangeaient peu de pain et peu de légumes, vivaient modestement et atteignirent souvent l'âge de 100 ans. Leur longévité témoignait de l'efficacité de leur pratique. L'expérience moderne confirme les bienfaits du jeûne. Pendant le jeûne, les cellules activent l'autophagie, un processus fondamental d'auto-nettoyage et de régénération. Les cellules digèrent et recyclent les composants endommagés, favorisant ainsi leur régénération et leur longévité. Le corps réduit l'inflammation, améliore la sensibilité à l'insuline, prévenant ainsi le diabète de type 2, et favorise la régénération des tissus et des neurones. Les Esséniens ne connaissaient pas ces termes scientifiques, mais ils en observèrent les effets. Énergie stable, clarté mentale, santé physique et longévité. Pour eux, le jeûne était un rite de libération, un espace vide permettant à l'esprit de se manifester plus clairement. Alors que le monde extérieur mesurait la force à la quantité de nourriture accumulée, les Esséniens la mesuraient à la capacité à rester sobres et présents en eux-mêmes. Ils ne considéraient Saint-Homme pas la faim comme un ennemi, mais comme une alliée qui discipline le corps et aiguise les sens. Jeûner signifiait transformer le corps en autel, et y allumer la flamme de l'esprit, créant ainsi un environnement propice à la croissance et à la prise de conscience spirituelle. Pour les Esséniens, le repas était bien plus qu'une simple habitude quotidienne, c'était un véritable rite sacré. La table commune était dressée avec ordre et révérence, reflétant le caractère sacré du repas et du moment. Du pain germé, des fruits frais, des légumes simples et de l'eau vive étaient disposés sur la table. Chaque élément était choisi avec soin et respect. Personne ne touchait à la nourriture avant d'avoir récité une bénédiction, en signe de gratitude envers la source de la nourriture. Pendant le repas, personne ne parlait, sauf pour prier. Joseph décrivit leur silence comme impressionnant et solennel, une atmosphère de profonde contemplation. Les repas étaient considérés comme un remède pour le corps et l'âme, et non comme une occasion d'excès ou de distraction. Chaque bouchée était mâchée soigneusement jusqu'à ce qu'elle soit liquéfiée. Cette pratique, que nous appelons aujourd'hui « mâcher consciemment »,
était fondamentale pour les Esséniens. Ils savaient que la digestion commence dans la bouche et qu'une mastication prolongée favorise une meilleure assimilation des nutriments et allège la charge digestive. La science confirme que la mastication lente favorise la satiété, facilite la digestion et améliore l'absorption des nutriments. Les Esséniens la vivaient comme une méditation. Ils remerciaient la terre, le soleil, l'eau et les mains qui avaient cultivé la nourriture. Avant de manger, ils respiraient profondément, activant ainsi ce que nous appelons aujourd'hui le système nerveux parasympathique. Cet état de calme et de relaxation favorise la digestion et le calme intérieur, créant ainsi un environnement optimal pour l'absorption des aliments. Chaque repas était donc un acte liturgique. La nourriture était un sacrement, la table un autel, le silence une prière. Dans cette discipline, la communauté trouvait unité et santé, car ce qui était assimilé n'était pas seulement une nourriture matérielle, mais une fréquence de gratitude et d'harmonie. Ainsi, la table de la fraternité devenait soin du corps et remède de l'âme. Les Esséniens rejetaient catégoriquement la consommation de sang animal, qu'ils considéraient comme un vecteur d'impureté et de disharmonie énergétique. Cette pratique n'était pas une simple superstition, mais une vision subtile et profonde du lien entre nourriture, corps et esprit. Les fragments retrouvés indiquent qu'ils ne consommèrent pas de viande d'animaux morts spontanément ou déchiquetés par des bêtes sauvages, leur sang n'ayant pas été correctement drainé. Leur régime alimentaire était principalement végétal, à de rares exceptions près lors d'occasions rituelles très spécifiques. Pour les Esséniens, introduire le sang dans le corps signifiait introduire la mort, une vibration dissonante qui contaminait le temple intérieur. Ils préférèrent se nourrir de fruits, de graines et de céréales qui contenaient la lumière du soleil, plutôt que de chair imprégnée de souffrance et de peur. La science moderne a confirmé la validité de cette intuition. L'excès de viande rouge et de viande transformée est associé à l'inflammation chronique, aux maladies cardiovasculaires et à un risque accru de cancer. Réduire sa consommation de ces aliments et privilégier les légumes, les légumineuses et les fruits est désormais reconnu comme la clé de la longévité et de la santé, exactement comme le pratiquaient les habitants du désert. Mais pour eux, l'alimentation n'était pas seulement un choix éthique ou hygiénique, c'était un symbole puissant. Le corps était traité comme un sanctuaire vivant, un miroir du temple de Jérusalem. Tout comme le Saint des Saints devait rester exempt d'impureté, les intestins et les cellules devaient rester purs. Cela a conduit à des ablutions fréquentes, à l'utilisation d'eau courante après chaque activité physique et à une hygiène personnelle méticuleuse. Pendant des siècles, ces pratiques ont été considérées comme superstitieuses, mais nous les reconnaissons aujourd'hui comme une véritable science de la santé. Elles prévenaient les infections, protégeaient le microbiome intestinal et favorisaient un équilibre psychophysique optimal. Le combat entre l'esprit de vérité et l'esprit de perversion évoqué dans leurs paroles n'était pas une simple allégorie morale. C'était une description poétique du conflit entre l'équilibre biologique et la disharmonie intérieure, une lutte pour préserver la pureté du corps et de l'esprit. La science moderne, en étudiant le microbiome intestinal, confirme que l'intestin joue un rôle crucial dans la santé mentale et physique. Les Esséniens, utilisant un langage archaïque, avaient déjà saisi ce lien profond. Aujourd'hui, nous savons que les toxines environnementales et alimentaires compromettent non seulement le corps, mais aussi l'humeur et la clarté spirituelle. Ils enseignaient qu'il est impossible de percevoir la voix divine si le corps est encombré d'impuretés. La propreté était donc une condition essentielle à la révélation spirituelle. Leurs rituels d'immersion dans l'eau vive, de jeûne et de sobriété étaient des outils de purification biologique et spirituelle, une approche holistique de la santé. La journée des Esséniens était rythmée par un rythme rigoureux, en accord avec les cycles naturels du soleil et de la lune. Cette synchronisation avec la nature était un pilier fondamental de leur philosophie de vie et de leur santé. Ils divisèrent les heures en phases précises. Le matin, consacré à la purification et aux travaux agricoles. Le midi, à la nourriture frugale. Le soir, au silence et à la prière. Ils ne violèrent jamais le rythme du soleil, le considérant comme un principe sacré. Les cuisines étaient éteintes au coucher du soleil, car manger le soir était, pour eux, contre nature. Aujourd'hui, la chronobiologie, la science qui étudie les rythmes biologiques,
confirme que manger pendant la journée améliore le métabolisme, optimise le sommeil et favorise la régénération cellulaire. C'était donc une discipline qui anticipait des connaissances que la science ne validerait que des millénaires plus tard. Leur sagesse se reflétait également dans leur connaissance des aliments qu'ils cultivaient et consommaient. Les palmiers dattiers fournissaient des fruits riches en énergie et en minéraux essentiels. Les grenades étaient considérées comme les fruits de l'immortalité, et la science confirme aujourd'hui leurs effets antioxydants et antitumoraux, grâce à leurs composés bioactifs. Les figues séchées étaient reconnues pour leurs propriétés laxatives et cicatrisantes, bénéfiques pour la santé intestinale. Le raisin, fermenté avec modération, fournissait du resveratrol et d'autres molécules associées à la longévité et à la protection cardiovasculaire. Rien n'était choisi au hasard. Chaque fruit était un médicament, chaque graine possédait une fonction thérapeutique spécifique. Ainsi, le jardin devenait une véritable pharmacie céleste. Outre les fruits, ils utilisaient les huiles et les graines comme nourriture et sacrement de lumière. L'huile d'olive pressée à froid était consommée pure le matin, crue ou non altérée, car elle préservait l'énergie solaire. Les amandes et les graines de sésame, activées par trempage ou légèrement grillées, étaient consommées quotidiennement. Nous savons aujourd'hui que leurs huiles et leurs lignanes modulent l'inflammation, réduisent la tension artérielle et protègent le cœur et le cerveau. Les Esséniens les considéraient comme des photons solidifiés, une lumière végétale qui nourrissait la conscience et favorisait la clarté mentale. Mais tout cela n'était pas suffisant sans la structure fondamentale, le jeûne rituel. Les Esséniens ne mangeaient ni avant ni après le lever du soleil. Il s'agissait d'un rythme d'environ 16 heures d'abstinence quotidienne. Ils ne le concevaient pas comme une pénitence, mais plutôt comme un silence du corps pour permettre à l'esprit de s'exprimer. La science moderne appelle ce processus l'autophagie. Les cellules, privées de nourriture, activent leur mécanisme de recyclage et de réparation. Cela produit un rajeunissement cellulaire, une réduction de l'inflammation et une clarté mentale. Les Esséniens décrivaient cela comme une eau claire pour l'esprit. Nous savons aujourd'hui que le jeûne améliore les fonctions cognitives, ralentit le vieillissement et réduit le risque de maladies chroniques. Ce qui était pour eux un acte sacré est désormais un mécanisme biochimique observable et scientifiquement prouvé pour nous. Leur repas était sacramentel, silence, ordre, gratitude. Ils ne mangeaient jamais seuls, ne parlaient jamais, sauf pour prier, et ne commençaient jamais sans une bénédiction. Chaque bouchée était une méditation, un acte de profonde conscience. Cela créait une cohérence biologique. Le calme et la gratitude activèrent le nerf vague, optimisant la digestion et l'absorption des nutriments. Loin d'être des fanatiques, ils étaient plutôt des experts des lois de la vie. Ils comprenaient que leur état interne pendant un repas transformait la qualité de leur absorption. La science appelle aujourd'hui cela l'alimentation consciente. Dans leur vision, le temps lui-même était sacré. Ils concevaient non pas un chronos quantitatif, mais un kairos qualitatif, le moment opportun. Chaque phase de la journée possédait sa propre énergie. Élimination le matin, assimilation à midi, régénération le soir. Cette division tripartite coïncide avec les études circadiennes modernes, qui ont valu aux chercheurs le prix Nobel en 2017. Chaque cellule possède une horloge interne, et les Esséniens le savaient sans instrument, simplement en observant les cycles de la nature et de leur propre corps. La connaissance essénienne ne resta pas isolée, mais se répandit et influença la pensée de l'époque. De nombreux érudits ont établi des parallèles significatifs entre les pratiques et visions esséniennes et les personnages de l'Évangile. Jean-Baptiste, par exemple, vivait près de Qumran et se nourrissait de pain de caroube et de miel sauvage, et non de sauterelles, comme le suggèrent souvent les traductions. Ce régime frugal et naturel est conforme aux principes esséniens. Jésus lui-même, dans les évangiles, partage des gestes et des visions qui font écho à la discipline essénienne. La multiplication des pains et des poissons, et non de la viande. Le jeûne de 40 jours. L'absence de sacrifice d'agneau lors de la scène. La place centrale du pain et du vin, élément également courant à la table essénienne. Cette proximité n'implique pas une identité complète, mais une profonde consonance. Les Esséniens avaient là préparé un terrain culturel et spirituel où l'idée du corps comme temple, de la nourriture comme sacrement et du jeûne comme révélation pouvait pleinement s'épanouir. Jésus a radicalement incarné cela,
transformant la discipline en message universel. Son message, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui en sort, déplacer l'attention de la pureté extérieure vers la pureté intérieure du cœur. Cependant, le fondement d'une vie pure et consciente, comme celle des Esséniens, constituait un terreau fertile pour embrasser cet enseignement. Ainsi, le Code essénien nous apparaît aujourd'hui comme un système global de santé et de spiritualité, fondé sur 12 piliers que la science contemporaine a largement validés. Les graines germées, l'eau vive, les fruits de saison, les huiles et graines de lumière, le jeûne rituel, la table sacrée, le rejet du sang, la purification constante, le respect du microbiome, la synchronisation circadienne, la gratitude consciente et la centralité du corps comme temple. Il ne s'agit pas d'un régime passager ni d'un régime restrictif, mais d'un art de vivre, d'une grammaire du sacré traduite en gestes quotidiens. Leur intuition suprême était que l'être humain n'est pas un fragment isolé, mais un écho du cosmos. Préserver la pureté du corps, c'est entrer en résonance avec l'univers, et cette résonance engendre santé, clarté et paix intérieure. Après 2 millénaires, ces parchemins parlent encore, plus vivants que jamais. Ils ne nous offrent pas de règles obsolètes, mais une invitation pressante à redécouvrir que chaque bouchée peut être une prière. Chaque jeûne, une libération. Chaque gorgée d'eau, une renaissance. Ce voyage, qui a débuté dans une grotte du désert de Judée avec la découverte de manuscrits anciens, n'est pas seulement la chronique d'un peuple lointain. C'est une révélation qui traverse le temps jusqu'à notre époque, un message puissant pour le monde moderne. Leur voix, bien que dissimulée dans des éclats d'argile, résonne aujourd'hui d'une force prophétique. Il n'y a pas de séparation entre science et spiritualité, entre corps et esprit, entre nourriture et prière. Chaque choix alimentaire, chaque geste quotidien, devient une inscription sur un parchemin invisible que nous portons en nous, fait de cellules et de conscience. La discipline essénienne n'était pas une limitation, mais une liberté. Se libérer des chaînes de la dépendance, de l'excès et de l'oubli du corps. Elle rappelait que le temple le plus sacré n'est pas bâti de main d'homme, mais vit dans chaque souffle, dans chaque fibre, dans chaque battement de notre être. Il ne s'agit donc pas d'un régime à suivre aveuglément, ni d'un régime rigide. C'est un acte de reconnexion, un pont entre la sagesse de nos ancêtres et les découvertes de la science moderne. C'est une grammaire universelle qui nous rappelle comment la vie s'épanouit dans la mesure où nous sommes capables de nous aligner sur les rythmes cosmiques, de respecter notre temple intérieur et de sacraliser chaque geste, du plus simple au plus profond. Ce que les Esséniens gardaient n'était pas un secret élitiste, mais un don offert à quiconque est prêt à le comprendre. Aujourd'hui, ce don nous parvient avec la force d'une révélation. Nous avons oublié, mais nous pouvons nous souvenir. Nous nous sommes égarés, mais nous pouvons retrouver notre chemin. Leur message éternel résonne alors. Le corps est lumière condensée. Gardez-le comme votre sanctuaire. Ce voyage à travers les parchemins, le désert et la mémoire est terminé. Mais la véritable aventure commence maintenant. Que ces mots ne soient pas une simple lecture, mais une expérience vivante dans votre vie. Nous vous invitons à faire de votre corps un autel de conscience, à considérer chaque acte de nutrition comme un sacrement et à transformer le quotidien en révélation. Si ce message vous a touché, n'hésitez pas à aimer et à partager cette vidéo avec toute personne susceptible d'en bénéficier. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres perspectives sur la sagesse ancestrale et le bien-être moderne. Que pensez-vous de ces pratiques ancestrales? Laissez un commentaire ci-dessous et partagez votre expérience. Que votre vie soit une harmonie lumineuse, votre santé un champ durable et votre chemin rayonnant comme l'écho du soleil dans le désert.